Oui. Votre passeport, monsieur. Ne pourriez-vous pas abréger ces formalités? C'est le règlement. Perte de temps, surtout. On vous délivrera votre visa américain à Lisbonne. Aurais-je le temps de le prendre? Oui, monsieur. Un célèbre diplomate britannique se rend à Washington. Entrez. Merci, monsieur. Mais si Sir Henry n'est pas notre homme, qui est-ce? Je n'en sais rien. Mais le chef a reçu un cap de Londres lui fournissant le tuyau. Et maintenant à nous de trouver le véritable agent avant que le train soit à Washington. Oui. Parce que celui qui a les documents sera bien protégé une fois là. Si Sir Henry ne les a pas avec lui... Ah, j'ai trouvé. En plus de Sir Henry et de moi-même, un seul voyageur a fait tout le trajet depuis Londres. Un type appelé Grayson, John Grayson. Alors Grayson est notre homme. Grayson transporte des documents, tandis que Sir Henry n'est pas autre chose qu'un appât. C'est un truc vieux comme le monde. Quand Grayson quittera le wagon-salon et ira chercher ses bagages, ce sera à vous de jouer. Nous savons quoi faire, Hector. Bon. C'est Grayson qui est au bar. Le petit maigre.
Un autre jus de fruits, Grayson. On n'a jamais assez de vitamines, c'est ce que je dis toujours. Merci, sénateur. Mais si vous voulez bien, je prendrai un whisky soda. Bien sûr. Georges, apportez-nous ça là-bas. Oui, monsieur. Allons nous asseoir sains et sans diurétique debout. Elles sont adorables. J'en avais moi aussi étant gosse. Jusqu'à ce que ma mère ait un chat. Ne dites pas T-H-A-T. Pardon. Garçon, Monsieur? arriverons-nous à l'heure? Oui, nous sommes à Washington dans 20 minutes. Mais au fait, Grayson, quelle est votre branche? Oui, quel métier exercez-vous? Ah, je travaille dans un bureau d'assurance. Parlot, Nash et Parlot. Parlot. J'ai connu un homme appelé Parlot. Ah donc non, c'était Marlot. C'était sûrement pas le même. Non, évidemment. Donnez-moi votre adresse et je vous enverrai tous mes discours. Vous êtes trop bon, sénateur. Désolé, mais je n'ai pas de carte. Oh, barman. Mademoiselle? Permettez-moi. Merci beaucoup, monsieur. Mais de rien. Oh, j'ai oublié de payer Georges, excusez-moi. La lumière va revenir, restez calme, restez calme. La lumière va revenir. Ça n'est qu'un court-circuit, ce n'est rien, ne vous apprenez pas. Mes chéris, elles sont parties. Pierre. Pierre. Non, si, chérie. Je craignais tellement que vous ne Un de puissiez ces jours, venir. Georges. J'ai eu une permission. Oh, chérie, c'est merveilleux. Oh, rien que 3 jours. Oh, c'est affreux. Donc, pas une seconde à perdre. Mon premier travail a été d'acheter ceci. C'est à ce doigt-là. Vous savez que je n'ai pas l'habitude. Écoutez, chérie, après-demain, votre tante donne une réception. Jusque-là, nous allons être, vous et moi, terriblement pris. Oh, je vous demande pardon. Au revoir. Un de vos soupirants? Rassurez-vous, il m'a juste allumé une cigarette. Un sujet britannique a disparu dans de curieuses circonstances. John Grayson, employé de l'agence d'assurance Parlow, Nash et Parlow à Londres, ne s'est pas présenté à la succursale de sa compagnie à Washington où il était attendu. On craint le pire. Déplorable, tout à fait déplorable. Enfin, le genre de chose qui vous fait perdre votre confiance. C'est exact, Holmes. Votre confiance en quoi que ce soit. Vous m'alarmez, Watson. Je ne vous ai jamais vu toucher par les nouvelles de cette façon-là. Touché, mon cher ami, je suis bouleversé. Avez-vous vu les scores? La marine a obtenu 428 pour 6 portes. Contre l'armée à York. Puis-je attirer votre attention sur le fait que des choses vraiment importantes se passent dans le monde aujourd'hui? Oui, c'est ça très bien. J'y viendrai plus tard. Excusez-moi. Alors, faites attention à mes Non, œufs. je m'excuse. Vu l'intérêt que vous portez à ce jeu stupide, je suis surpris que vous ayez changé d'avis et que vous n'aviez pas au match de cricket cet après-midi. J'étais bien obligé. Je dois passer... Comment savez-vous que j'ai changé d'avis? Élémentaire, mon cher Watson. Invariablement, quand vous allez à un match, vous emplissez votre fiasque avec mon meilleur whisky. Et je viens de remarquer qu'elle était vide. En la reniflant, j'ai appris qu'elle avait été très récemment remplie et qu'ensuite, vous aviez reversé son contenu dans la bouteille de whisky. Donc, vous aviez changé d'avis à propos du match. Vous êtes stupéfiant, Holmes. Oui, positivement. Stupéfiant. Entrez, Madame Watson. Oh, excusez-moi, monsieur Holmes, il y a là un monsieur qui insiste pour vous voir. Et je dois dire qu'il m'a suivi en haut des escaliers. Monsieur, je vous avais dit d'attendre. Ma brave femme, vous pouvez me demander d'attendre, mais pas l'Empire britannique. Monsieur Holmes, je dois vous parler immédiatement. Entendu, monsieur Arens. Vous pouvez partir, Madame Watson. Ma brave femme, ça alors. Arens,
Ce nom me dit quelque chose. Ne me dites pas, mon cher Watson, que vous ne reconnaissez pas M. Arens du Home Office. Ah oui, mais je vous ai reconnu dès votre arrivée. Comment allez-vous, Arens? Mal. Avez-vous vu ce que la marine a fait à l'armée en cricket? Allez, hier? Watson, retournez à votre déjeuner. Misère, 428 pour 6 portes. Monsieur Holmes, je suis ici pour une affaire des plus confidentielles. Je me porte garant, M. Arens, du Dr. Watson et de son entière discrétion. Mais venez par ici. Mon cher Watson, pourrais-je vous demander de taper sur la table avec votre couteau? Tapez sur la table avec le Oui, couteau? ça brouillera les ondes si par hasard il y a un micro caché dans les murs. Ah, vraiment? Cigarette? Non, merci. Arrêtez maintenant, Watson. Eh bien, Monsieur Arens, votre visite a certainement un rapport avec le kidnapping de John Grayson en Amérique hier soir. Mais oui. Oui, c'est exact. Grayson avait sur lui un document d'un caractère devant rester secret. Oui? Sa teneur sur le plan international a une telle importance que je n'ai pas le droit de vous la révéler. Mais si ce document tombe entre les mains de l'ennemi, je peux vous affirmer que sa perte sera désastreuse pour notre gouvernement et ses alliés. Pour cette raison, nous n'avons pas voulu le faire porter à Washington de la façon habituelle. Un agent régulier de notre ministère, Sir Henry Marchmont, a été envoyé. Mais sans le document, bien sûr. C'est exact. Sir Henry n'était Un trompe-l'œil, dirons-nous. Précisément. Le document fut en réalité confié à un homme de nos services, insignifiant, mais de toute confiance. Dès son arrivée à Washington, il devait immédiatement se faire connaître de Sir Henry et lui remettre le document. En effet, même Sir Henry ignorait que cet homme Pettibone, qui voyageait sous le nom de John Grayson, était le vrai messager. Pettibone? Oui. Alfred Pettibone? Oui. Très bien. Très habile. J'ai souvent travaillé avec lui. Mais s'ils ont Grayson, enfin Pettibone, ils ont le document aussi? Oh, pas forcément, Watson. Ce n'est pas parce qu'ils ont l'homme qu'ils ont le document. Comment se présentait ce document? Il était imprimé sur 2 feuilles en tête de nos bureaux. 2 feuilles? Trop volumineux pour être Il est avalé. trop sec, Watson, beaucoup trop sec. Ah, Surtout les documents officiels. Enfin, quelle que soit la forme qu'il ait eue, je suis sûr que Pettibone s'en est débarrassé avant d'avoir été kidnappé. Il faut absolument récupérer ce document avant qu'il ne tombe aux mains de nos ennemis. Je suis venu mandaté par notre gouvernement pour vous charger de le retrouver. Ça implique d'aller à Washington, bien entendu. Oui, et le plus tôt possible. Un bombardier vous attend à Croydon. Au revoir, Dr. Watson. Au revoir, monsieur. Au revoir, Hans. À bientôt, Holmes. Bonne chance. Je vous remercie. Nous comptons sur vous. Eh bien, Watson, Washington nous attend. L'Amérique, ça c'est une chance. Je verrai enfin un match de baseball. Je cours faire ma valise. Une minute. Avant, je voudrais faire un tour au domicile d'Alfred Pettibone. Venez, Watson. Mais le docteur Watson, quelle surprise! Et monsieur Holmes, vous ne voulez pas entrer? Merci. Je suis vraiment désolée, mais vous ne verrez pas mon fils, il est parti à Washington. Une mission quelconque. Pauvre garçon, j'ai bien peur que jamais il ne se passe au climat de ce pays. Me permettez-vous de visiter la chambre de votre fils? Mais bien sûr, c'est au premier. Merci. Plusieurs amis que j'ai là-bas disent que c'est très humide. Et j'ai reçu une lettre de Philadelphie. Ah, vous trouverez sa chambre dans un effroyable désordre, monsieur Holmes. Il se fâche tout rouge si j'ai le malheur de me mêler de vouloir ranger. S'il s'imagine une seconde que je m'intéresse à ces collections idiotes. Dites-moi, ce Pettibone semble être un drôle de type. Une sorte de collectionneur de collections. Des timbres poste, boutons d'uniforme, papillons, punaises, des photos. Ah, tout ça est indigne d'un homme sérieux. Et j'écrirai une monographie un de ces jours sur la pernicieuse habitude d'accumuler des objets sans valeur. Pour l'amour du ciel, arrêtez-vous de marcher, Watson. Ça m'empêche de penser. Très bien, très bien. À moins que je ne me trompe, je crois que notre ami Pettibone n'a pas emporté 2 pages de papier officiel quand il a quitté cette chambre. Je n'en serais pas trop sûr, Holmes. Des cendres ne prouvent rien. Au contraire, mon cher Watson. Le papier utilisé pour les documents officiels donne une cendre facilement reconnaissable. Oh, arrêtez-vous de marcher. Mais vous êtes malade? J'ai pas bougé.
Je me suis trompé, alors je m'excuse. Certainement, Madame Pettibone. Elle doit peser lourd, vous savez. Peut-être bien. Notre ami semble bien être impliqué de la photo. Qu'est-ce que c'est? Coque F19, bon objectif. Un F38. Et un sommaire. Matériel de copie. Une pochette d'allumettes américaine. C'est exact. USA. Voyons, pourquoi Pettibone aurait-il eu besoin d'une pochette d'allumettes américaine? Et un microscope. Très intéressant. Qu'est-ce que c'est? Watson, ce microscope a été utilisé pour l'examen de microfilms. Je commence à voir clair, Watson. Tiens, on marche plus. Saviez-vous que les lettres de nos soldats d'outre-mer sont photographiées sur microfilm, ce qui fait qu'un seul pigeon voyageur peut transporter près de 1000 lettres? Hein? On avait un de ces pigeons à la dernière guerre. Ça remonte à 1915. J'appartenais au service des transmissions. Et vraiment? Oui, la pauvre bête est demeurée en l'air, à voler en rond une journée entière. Plus tard, on s'est aperçu qu'elle louchait. Tragique, hein? Hein? Ah, voyons, où allez-vous? Holmes! Oh, une chambre noire, hein? Et voilà ce que je cherchais. Ah, Ce projecteur agrandit démesurément toutes les plaques qu'on y introduit, comme ce bout de microfilm. Vous comprenez? à dire vrai, pas exactement. Attendez. Vous allez voir ce qu'il a photographié. Mais c'est la pochette d'allumettes. Dans quel but l'a-t-il photographié? Probablement pour régler son appareil avant de photographier le document. Nous avons trouvé. Ah, vous trouvez? Oui. Venez. Oui, je viens, mais je ne comprends toujours pas. C'est ce que je pensais. Le document a été réduit à un microfilm, afin de pouvoir mieux le dissimuler. Alfred Pettibone s'est montré très ingénieux. Comprenez, un document volumineux est difficile à cacher. Mais 2 pages de papier officiel photographiées sur microfilm deviendront de la taille d'un simple timbre-poste. Ayant fendu la pochette avec cette lame de rasoir, Pettibone plaça le document réduit à l'intérieur, recolla le tout, et le tour était joué. Une pochette d'allumettes américaine très rare à Londres, mais qui passera inaperçue aux États-Unis. Vous voulez dire que nous partons en Amérique juste pour retrouver une boîte d'allumettes? Mais c'est un pays immense. Immense, Watson. Et cette boîte minuscule. Allons-nous-en. Au revoir, monsieur Au revoir, Holmes. Madame Pettibone. Au revoir, docteur Watson. Au revoir. Désolé que vous ayez manqué Alfred. Je lui dirais que vous êtes passé dès son retour. Son retour. Ah oui, oui, bien sûr. À bientôt, Madame Pettibone. 1 minute, Watson. Ce n'était pas un accident, je vous l'assure, Watson. Vous n'allez pas faire une enquête? Nous n'avons plus de temps. Mais en tout cas, je sais qu'ils sont au courant de mon entrée dans l'affaire. Il? Qui ça, il? Ceux qui se sont emparés d'Alfred Pettibone dans le train le conduisant à Washington. C'est une bande que rien ne pourra arrêter dans la recherche du document qu'il portait. Son chef est intelligent et sans scrupules. Il semble avoir des sources d'informations un peu partout. Ça représente une organisation internationale que, d'après vous, rien n'arrêtera. Oui. Nous allons prendre nos bagages et monter à bord de ce bombardier sans tarder. Nous nous battons contre un adversaire extrêmement dangereux qui, pour l'instant, a l'avantage. Surtout celui d'être pour nous une ombre sans nom. Pensez-y, Watson. Dans quelques heures, nous volerons au-dessus de l'Atlantique. La voiture de l'ambassade, monsieur Holmes. Vous êtes trop aimable, monsieur Lang. Je vous présente le lieutenant Grogan de la police de Washington. Très heureux. Bienvenue à Washington. Merci. Voici mon associé, le docteur Watson. Comment allez-vous? Enchanté, docteur. Je suppose que je devrais dire tout va bien, mon pote. Ou alors, alors ça boum? Alors, venez, Watson. Ah, bah, c'est écrit dans le bouquin. Ah oui, ça boum. Grogan a été chargé de l'enquête sur Grayson par la police de Washington. Avez-vous du nouveau, Grogan? Rien, monsieur Holmes. Je vous confierai le dossier à examiner.
et nous serons toujours prêts à vous aider. Merci, j'en aurai besoin certainement. Surtout que je ne suis pas familiarisé avec votre pays. Ah oui, c'est vrai, c'est votre première visite. Voici le monument de Lincoln. Très impressionnant. Entre parenthèses, monsieur Lang, merci pour votre cablogramme. Je l'ai reçu juste avant de quitter Londres. Un câble? Je n'ai envoyé aucun câble. Oui, nous prévenons que nous logerions à l'hôtel Métropole. Non, nous pensions vous loger à l'ambassade, voyons. Lisez ça. Eh bien, puisqu'on semble avoir pris un intérêt aussi extraordinaire à assurer mon bien-être, je crois que je descendrai à l'hôtel Métropole. Non, monsieur Holmes, voici le monument de Washington. Et le Capitole, monsieur Holmes. Vraiment magnifique. Nous sommes heureux de vous accueillir, monsieur Holmes. Merci. J'ai interrogé tous les gens que l'on sait avoir été dans le wagon-salon. Sir Henry Marchmont a confirmé que Grayson n'a eu de contact qu'avec les gens inscrits sur cette liste. Il a bu un verre avec le sénateur Babcock, a bavardé avec Miss Pringle à propos de souris blanches qu'elle avait dans une cage, et il a ramassé un livre qu'avait fait tomber une Madame Jellison. Ça ne donne pas grand-chose. Parmi ces gens, combien ont déjà été attaqués? Vous avez entendu parler de vos déductions, monsieur Holmes. Eh bien, le sénateur Babcock a été attaqué dans un embouteillage, mais on ne lui a rien volé. Madame Jellison a trouvé sa maison saccagée. Et elle a découvert le livre qu'elle avait dans le train, littéralement en miettes. C'est exact. Et Miss Pringle? Miss Pringle dit que pendant l'arrêt de lumière, quelqu'un a fait sortir ses souris blanches. La porte de la cage avait été ouverte. Ah, qu'ont pu devenir les souris? Ceci mérite réflexion, Watson, mais nous y reviendrons après l'enquête. Ah bon? Apparemment, ils n'ont pas encore trouvé le document. J'aimerais jeter un coup d'œil à ce wagon-salon. Oh, c'est facile. Oui, je l'ai fait ranger sur une voie de garage. Bon? Mais nous l'avons déjà fouillé à fond, monsieur Holmes, sans aucun résultat. Eh bien, Que faites-vous? Qu'est-ce que c'est? Monsieur Holmes, votre mal. Ma mal, mais je n'ai pas de mal. Il y a votre nom dessus. Monsieur Sherlock Holmes, hôtel Métropole. Comment l'a-t-on livré? Un transporteur l'a apporté, monsieur. Quel était le nom de la compagnie? Et le numéro de son camion? À vrai dire, j'ai pas fait attention, j'ai juste signé. Bon, ça ne fait rien, merci. Mais cette malle n'est pas fermée. Oh, grand Dieu! Le pauvre diable. Le connaissez-vous, monsieur Holmes? Oui. Qui est-ce? L'homme que nous cherchions, John Grayson. Son vrai nom était Alfred Pettibone, agent de nos services secrets. Mais pourquoi avoir envoyé le cadavre ici? Eh bien, pour nous effrayer. Ou pour nous avertir qu'ils savent que Sherlock Holmes est sur l'affaire. Messieurs, ils le savaient déjà quand ils ont organisé l'attentat commis contre nous à Londres. Et ils sont bien trop intelligents pour croire qu'un cadavre peut suffire à effrayer un détective. Non, j'interprète plutôt ceci comme un message. Ils voulaient être bien certains que je serais ici à l'hôtel Métropole pour le recevoir. Un message, que voulez-vous dire? Ils ont voulu nous faire croire qu'ils avaient le document et qu'ils n'avaient plus besoin de Grayson. Si c'est vrai, nous sommes refaits. Je ne suis pas sûr que ce soit vrai, Watson. Ils avaient le document, pourquoi perdre du temps à m'envoyer ceci? Non, ils ont voulu me faire abandonner l'affaire. Grogan, vous avez un laboratoire, bien entendu. Certainement. Je vais faire examiner le cadavre. Oui, faites examiner le corps. Et la malle. Je veux un examen au microscope, un examen de tout. L'intérieur, le tapis dans lequel le corps a été enveloppé, enfin de tout. Ne laissez rien échapper. Nous avons le meilleur laboratoire du monde, monsieur Holmes. Je vous prie de m'excuser, lieutenant Grogan. Il n'y a pas de mal. Voyez-vous, je suis tellement habitué à travailler seul dans mon petit coin de Baker Street que j'oublie parfois les méthodes scientifiques modernes employées avec succès chez vous en Amérique. Oui, s'il y a quoi que ce soit à trouver, nous le trouverons, monsieur Holmes. Pendant ce temps-là, je vais aller voir le wagon-salon. C'est un vrai carnage. Un tremblement de terre. Entre nous, Holmes, si Grayson a caché quelque chose dans ce wagon, ça n'y est sûrement plus. Pas forcément, Watson. Voudriez-vous m'aider à remettre ici un petit peu d'ordre? Oui, monsieur. Ceci devait venir ici, j'imagine. Oui, monsieur. Et cela ici. Et c'est exact. Oui, c'était là sa place. Oui, monsieur. Bon, je vous remercie. Watson, je vous demanderai d'être M. Grayson pour le moment. Grayson? Ah, on doit obéir à son maître. Que voulez-vous que je fasse? Allez boire un verre au bar. Ah oui, ça c'est une bonne idée. J'avais justement soif. Servez-moi un whisky soda, s'il vous plaît, Stewart. Stewart? Oh, je m'excuse, Dr. Watson, mais le bar est fermé. Ah, il dit que le bar est fermé. Ouais. Selon la reconstitution de la scène faite par Grogan, il apparaît que...
Oui. Grayson buvait au bar quand le sénateur Babcock s'est levé et est venu s'asseoir ici. Ayez l'amabilité d'être le sénateur Babcock, Watson. Je monte en grade. Asseyez-vous, c'est ça. Voyons. Miss Pringle était là-bas. Allez là-bas, Watson. Hein? Ah bon? Maintenant, je suis Miss Pringle. Oui, la femme au souris. Ouh, la femme sourit. Watson, venez ici. Eh non, pas là, c'est le sénateur Babcock. Oh, pardon, sénateur. Asseyez-vous, mon vieux. Vous êtes Madame Jellison. Oh, excusez-moi, monsieur Holmes. Il n'est pas Madame Jellison. Il est la jeune dame. Ah bon? Sir Henry Marchmont était assis juste ici. Et Madame Jellison? Juste ici. C'est une grosse dame et très bavarde. Et la jeune dame assise ici. Est-ce qu'elle a parlé à Grayson? Non, monsieur. La jeune dame, elle n'a parlé à personne. Le petit homme lui a donné du feu et elle est partie en disant merci beaucoup. Mais au bar, vous avez des allumettes, non? Ah oui, elle m'a appelé. En voyant sa cigarette, j'allais lui offrir une allumette. Et Grayson s'est servi d'une allumette à lui? Alors ça. Ah oui, il a sorti une boîte de sa poche. Très bien. Après, il l'a remise dans sa poche ou il l'a donnée à la jeune dame? Je ne m'appelle pas, j'étais très occupé. Essayez de vous rappeler. Oh, j'aurais beau essayer jusqu'à ma dernière heure, je saurais sûrement jamais ce qu'il en a fait. Bon, messieurs, je vous suis extrêmement reconnaissant. On ne peut rien faire de plus pour l'instant. Le compartiment ayant été mis à sac après le meurtre de Grayson et les attentats contre le sénateur Babcock, Mme Jellison et Miss Pringle, je suis convaincu que le document avait quitté le wagon bien avant ces événements. Mais comment? Emporté par qui? Et qui est la mystérieuse jeune dame dont Grayson a allumé la cigarette? À la gare, est-on venu l'attendre? Oui, il l'attendait. Et il, qui ça, il? Oh, un jeune homme en uniforme. Mais je suppose que vous ne savez pas quel genre d'uniforme. Oh, bien sûr que si, monsieur. Un lieutenant de la marine. Mon fils est dans l'armée et il sera bientôt aviateur. Splendide. Avez-vous entendu ce qu'ils se sont dit? Oh oui, certainement, j'étais tout près d'eux. Alors, que se sont-ils dit? On lui a dit qu'il avait 3 jours de permission, qu'ils n'avaient pas de temps à perdre avant la soirée que sa tante à elle allait offrir. Et ensuite, il lui a passé une bague au doigt, ils sont partis l'air bien heureux, tout comme vous en ce moment. Comme moi maintenant. Venez, Watson. C'est bien elle. J'ai dit au chef que je pourrais en jurer. L'adresse y est? Tout y est. Un vrai coup de peau. C'en est un aussi pour Sherlock Holmes. On n'a rien à craindre de lui. Le chef à lui seul en vaut 10 comme Holmes. J'espère. Flash Gordon? Ça me traquait pas de ce garçon. Hein? Voyons les sports. Oh, à Brooklyn, les joueurs se sont disputés avec l'arbitre. Extraordinaire. Que mangez-vous, Watson? Gomme. Ah. Eh bien, crachez-la. Oh. Ah, jamais je ne vous ai vu aussi intéressé à la lecture de la rubrique mondaine. Intérêt qui va s'arrêter tout de suite, Watson. Trouvez ce que vous cherchiez? Comment savez-vous que c'est elle? Ce serait bien une coïncidence extraordinaire, voyez-vous. Si plus d'un seul lieutenant de vaisseau à Washington s'était fiancé au cours des 2 derniers jours à une jeune fille de New York dont la tante va donner une réception. Ma parole, vous avez raison. Elle est d'ailleurs bien jolie, hein? Oui. Elle se promène avec de la dynamite dans son sac à main. « 625, place Wardlow. » Qui est là? C'est moi, Pierre. Vous n'auriez pas dû monter ici. Je l'ai pourtant fait. Un en entraîne 2.
Cette réception va me sembler bien fade après cela. N'y allons pas. Filons et allons nous marier. Il ne vous reste plus qu'1 jour. C'est une idée. Non, on ne peut pas faire ça, votre tante. Écoutez, allons nous cacher dans le nouvel appartement. Tante a été si gentille de nous donner tout un étage chez elle pour en faire notre appartement, que la moindre des choses est de lui laisser la joie de nous le faire voir. D'accord. Affrontons la réception. Je vais prendre mon sac. Merci. Ah non, pas question. C'est un souvenir auquel je tiens. À la santé de l'heureux couple. Lieutenant Myriam, on vous demande. Au téléphone, le ministère. Oh oui. Excusez-moi, je vous suis, Macduff. Par ici, monsieur. Pardon, allumette, ma chérie. Servez-vous. Merci. Oh, après vous, s'il vous plaît. Vous pouvez les garder, Major. Merci beaucoup. Merci. Non, pas pour moi. Non, merci. Pourquoi, premier? Ils ont dit que c'était confidentiel. J'ai donc pensé qu'ici, monsieur... Mais c'est mon futur appartement, Madame Partridge. Je ne voulais pas qu'on le voie avant qu'il soit terminé. Par ici, monsieur. Ça sent un peu la peinture. C'est ici, monsieur. Merci. Ouvrez-moi. Fiancé aujourd'hui, marié demain. Non, merci. Auriez-vous une allumette? Miss Partridge, Oui? le lieutenant Myriam vous attend dans votre nouvel appartement. Oh, je m'excuse. Puis-je? Merci. Par ici, s'il vous plaît. Je connais le chemin. Pierre, où êtes-vous? Ah! Nous arrivons à l'heure, Krogan? Oui, vous êtes exact. Alors, allons à cette réception. Oui, mais présentez-vous le premier, monsieur Holmes. Je ne suis guère du genre Oh, mondain. vous vous en tirerez très bien. Je ne vois pas d'autre explication. Madame Partridge, pardonnez-moi cette question, mais votre nièce est-elle, à votre avis, du genre de femme à disparaître ainsi volontairement? Oh, ordinaire, sûrement pas. Mais elle est amoureuse. Elle est amoureuse. Oh, ben alors ça change tout. Même dans ce cas, elle vous aurait sûrement dit où elle allait. Bien, je ne sais quoi vous dire. Oh, mais les Pierres reviendront certainement demain. En effet, j'ai préparé un appartement pour eux, un étage tout entier dans cette maison. Mais au fait, Madame Partridge, je crois savoir que le tapis que vous aviez choisi pour l'appartement n'était pas celui qu'on vous avait livré, n'est-ce pas? Oh, ces ouvriers sont insupportables. Je leur avais dit de ne pas venir ce jour-là, mais ils sont venus. Et puis ils sont repartis avec un tapis qui, d'après eux, vous avait été livré par erreur et serait remplacé dès le lendemain. Oui, mais comment le Vite, savez-vous? montrez-moi l'appartement. Il y avait 2 tapis ici. Un pour le salon et l'autre pour la salle à manger. Et vos ouvriers avaient des semelles de caoutchouc, bien entendu. Oh, bien sûr, voyons. C'est l'habitude, vous le savez. Il n'empêche que le plancher porte des traces de talons de cuir provenant de chaussures de femmes. Et récentes. Et pas les vôtres, Madame Partridge. Mais assez récentes pour que la poussière n'ait pas eu le temps d'effacer les empreintes. Ne bougez pas, s'il vous plaît. Il semble qu'une bataille ait eu lieu ici. Les empreintes de pied de la femme disparaissent, celles de l'homme apparaissent ici. Et disparaissent là. On l'a emportée ou dans le tapis ou alors... Où cette porte donne-t-elle?
Mais dans une antichambre? Attendez, j'ai un passe-partout. Oui, essayez. Watson, ceci vous concerne, j'en ai peur. J'arrive, Holmes. Qui est-ce? C'est Myriam. Pierre! Sortez d'ici, Madame Partridge. Laissons le docteur s'occuper de lui. Alors, Watson. Il a reçu un coup sur la tête. Rien de sérieux, heureusement. Y a-t-il un endroit où on pourrait l'étendre? Oh, bien sûr. Pauvre Pierre, conduisez-le dans ma chambre. Allez, mon vieux. Mettez votre bras autour de mon cou. Allons-y. Monsieur Holt, vous retrouverez Nancy. Mais oui. Oh, pauvre Pierre. Cette fille a disparu juste sous notre nez. C'est invraisemblable. Il faut que je retrouve ce camion. On ne et nous que conduira nulle part. Notre adversaire est trop adroit pour ça. Mais cette jeune fille, elle, doit être retrouvée immédiatement. Vous êtes sûr que vos chimistes n'ont rien découvert quand ils ont examiné cette malle? Rien ayant un rapport avec l'affaire. Oui, mais sur le cadavre, sur la couverture qui l'enveloppait. Rien. Chaque objet lié à cette affaire doit cependant révéler quelque chose. Croyez-vous qu'il serait vexé si je... Enfin... Le laboratoire est entièrement à votre disposition, monsieur Merci, Holmes. j'y vais tout de suite avec le docteur Watson. La malle ne nous a rien révélé d'extraordinaire, monsieur Holmes. Achetée à Washington, c'est une malle qui a beaucoup servi. Elle a dû pas mal voyager. Et le cadavre? Son examen n'a rien révélé. Très bien. Je reste à votre disposition. Merci. Watson, venez. Oui? Qu'avez-vous trouvé, Holmes? Je pense que cette couverture va nous dire bien des choses. Vous croyez? Comment? Il ne reste plus qu'à les traduire proprement. Et c'est bien ce que je pensais. La vie de cette couverture a été mouvementée. Elle a fait maints voyages en mer. Le dernier, il y a 6 mois environ. Depuis, elle a été employée pour envelopper une quantité d'objets. Sculptures en bois de teck et des chandeliers massifs en étain. Et des meubles. Des meubles? Oui, le bois de teck laisse des traces qui ne trompent pas. Mais l'étain, par contre, s'efface. Et les traces de suif sont très apparentes. Mais par-dessus tout, l'intéressant, Watson, ce sont les meubles. Je pense qu'il s'agit d'un fauteuil. Un fauteuil Louis XV, recouvert de satin marron et jaune. Qu'est-ce que ça vous suggère, Watson? Suggère. Une tante appelée Mathilde qui habite Brighton, vivant dans un autre siècle, piquée d'antiquité. C'est ça. Antiquité. Nous avons du terrain à parcourir d'ici ce soir. Du terrain? Quel terrain? Si c'est nécessaire, tous les magasins d'antiquité de Washington. A-N-T... Nous y voilà, antiquité. Antiquité. Mais quel rapport peut-il y avoir entre un fauteuil Louis XV et l'enlèvement de cette fille? Cet éclat de bois vient d'un fauteuil Louis XV que cette couverture a assurément enveloppé. D'après les autres preuves que nous apporte cette couverture, j'en déduis qu'elle provient d'un magasin d'antiquité et celui qui dirige ce magasin est le meurtrier de Grayson et le ravisseur de la jeune fille. Quoi? Oui, Watson. Dépêchons-nous pour empêcher ce ravisseur de devenir son meurtrier. Holmes, oh, je commence à avoir mal aux pieds. La vie de cette jeune fille compte plus que vos pieds, Watson. Tiens. Quoi? Oh, pardon. Qu'y a-t-il, Holmes? Cette boutique est un trompe-l'œil. Regardez, Watson. Oui, ce bureau. C'est une imitation affichée pourtant comme étant authentique. Amateur d'antiquité, passez votre chemin. Watson, je suis certain que c'est ici. Vous transportez toujours vos invités dans un tapis? Le vôtre était de haute qualité, Miss Partridge. Je n'ai pas eu le temps de m'en rendre compte, malheureusement. Oh, j'en suis vraiment désolé, pourtant j'avais fait pour le mieux. Mais enfin, de quel droit m'avez-vous amené ici? J'ai toujours considéré que mes désirs étaient des droits. Mademoiselle, vous avez un document que je veux avoir. Un document? Je n'ai aucun document. Vous vous trompez. Et nous savons que dans le train, vous avez été en rapport avec un agent anglais appelé Grayson. Il vous a remis quelque chose. Mais j'ai à peine remarqué cet homme. Je ne m'en serais même pas souvenu si je n'avais pas vu sa photo dans les journaux. Il a disparu, à ce que l'on dit. Il est mort, mademoiselle Partridge. Maintenant, dites-moi ce que je veux savoir. Mais je ne sais rien. Tant pis. Pardon. Fumez une de mienne. Merci.
fait sûr qu'il ne vous a rien dit? Naturellement, j'en suis sûre. Permettez-moi. Ne bougez pas d'ici, Watson. Je vais entrer et jouer le rôle d'un amateur d'antiquité excentrique. Dès que j'aurai la preuve que c'est bien l'endroit qui nous intéresse, je vous ferai signe. Vous irez chercher Grogan et vous l'amènerez ici. Mais surtout, faites vite. Une seconde de retard peut coûter une vie. Non, madame, je ne sais pas de qui elle est. Mais veuillez admirer la ligne, l'harmonie des proportions. Je suis à vous tout de suite, monsieur. Et merci, j'ai tout mon temps. Ce meuble est vraiment intéressant. Espagnol. Moresque, peut-être. Imitation, bien sûr. Ce n'est pas une imitation, il est authentique. Oh, ne me dites pas ça à moi. Ah, mais vous avez de belles céramiques. Elles ne sont pas à vendre. Ce sont des vases Ming dont le prix n'est pas encore indiqué. Mais c'est un détail sans importance. Vous savez, s'ils sont authentiques, je peux, à quelques francs près, vous dire ce qu'ils valent exactement. Veuillez m'excuser, j'ai d'autres clients, monsieur. Ah oui, bien sûr. Je vais jeter un coup d'œil. Ah, quelle intéressante collection de peaux d'état. Madame, Bonsoir, monsieur. vous l'aurez demain matin. Merci. Oh, je suis désolé. Je suis terriblement désolé. Vous avez brisé une de nos plus belles pièces, un vase Ming. Oh, vous voulez dire tant, pas Ming. Aucun doute sur ce point. Je me permettrai de vous contredire. Cette poterie est Ming. Elle vaut 2300 $. Et je vous serai très reconnaissant de me les régler tout de suite. Oh, mais vous êtes fou, mon ami. Une poterie tank vaut 600 $, tout au plus. Excusez-moi une minute. Je vous en prie. Allô? Que se passe-t-il au magasin? Une espèce de fou vient de casser un vase de valeur. Mais je vais arranger ça, monsieur. Vous osez dire que c'est un MiG et vous osez dire que c'est une pièce rare. Vous osez demander 2300 $ pour un objet qui en vaut tout au plus dans les 600. Mais je demande à voir le propriétaire. Attendez une minute. Je ne me laisserai pas voler aussi honteusement. J'insiste pour voir sur le champ le propriétaire, ou je remets cette affaire entre les mains de mon avocat. Mais dites-vous, Écoutez, c'est un monsieur, scandale, une vraie escroquerie. Je veux y mettre fin, et cela dès ce soir. 2300 $. Je ne suis pas bête à ce point. Appelez-moi le propriétaire immédiatement. Très bien. Je vais l'appeler. Oui? Je m'excuse, monsieur. J'ai affaire à un fou, je n'arrive pas à le calmer. Il insiste pour vous voir en personne. Entendu, gardez-le encore une minute et envoyez-le à mon bureau. Ça ira vite, faites-moi confiance. Attention, qu'elle ne crie pas jusqu'à ce qu'il parte, surtout. Allez attendre en bas. Oui, monsieur.
Je m'excuse infiniment. Je m'excuse infiniment pour le vase, mais réellement, votre employé s'est rendu coupable d'une tentative de fraude. En effet, il a essayé de me convaincre que j'avais brisé une poterie Ming, alors qu'il était facile de voir qu'elle appartenait à l'ère Tang. Sa valeur ne dépasse pas $600. Entendu, payez-moi les $600 et l'affaire sera réglée. Oh, je vous remercie. Je vous enverrai un chèque dès demain matin. Je vois que les prix appliqués à Londres vous sont familiers, n'est-ce pas? C'est mon métier. Oui, très juste. Oui, très juste. Je crois que vous êtes l'homme qu'il me faut pour me procurer les meubles dont j'ai envie. Je vous fais entièrement confiance pour le choix et le transport. Naturellement, je paierai tous les frais. Que voulez-vous exactement, monsieur Sherlock Holmes? Bien, Herr Henry Schenkel, qui aujourd'hui vous faites appeler monsieur Richard Stanley. En 1914, agent secret de Guillaume II. Et depuis, chef de la plus dangereuse organisation d'espionnage ayant jamais existé. Voyons donc. Vous commettez une erreur grossière. Je suis un membre respectable de cette communauté depuis bien des années. Je m'occupe d'antiquités à cause de leur rareté, de leur beauté. Moyen habile de dissimuler votre vraie activité d'espion travaillant pour les ennemis de ce pays. C'est très intéressant, mais ce n'est que le fruit de votre imagination. De plus, j'ai beaucoup à faire, monsieur Sherlock Holmes. Oui, Nancy Partridge. Vous ne cherchez pas cette jeune fille, vous cherchez un certain document. Oh, qui, moi, non. Le document est parfaitement en sécurité. En effet, l'homme qui l'a ignore qu'il l'a. C'est une très belle histoire, mais qui est fausse. Le seul homme qui ait été en contact avec Grayson dans le train est le sénateur Babcock. Le sénateur n'a pas le document. Nous avons la preuve de cela. Permettez-moi. Merci. Mais peut-être avez-vous été trompé par l'idée qu'on se fait en général des volumes et dimensions de ce genre de papier. Il pourrait avoir été ramené à une taille plus réduite, vous savez. Disons, un document de la grandeur d'un timbre-poste, par exemple. Un timbre-poste? C'est une théorie très intéressante, mais non confirmée par les faits. Et de plus hors de la question. Où est la jeune fille? Elle n'est pas ici, bien sûr, mais vous êtes libre de vérifier si vous le désirez. Merci. C'est ce que je vais faire. Intéressante, cette pièce. Espagnole? Mauresque. Oh, pardon. C'est un spécimen remarquable. Mais je vous assure que vous n'y trouverez pas ce que vous cherchez. Vous piquez ma curiosité. Tentons une expérience. Les morts avaient l'esprit incroyablement inventif. Oui, il était en assez mauvais état quand je l'ai acquis. Mais je l'ai fait restaurer. Du très beau travail. Mais facile à déceler. Si c'est ce que vous avez trouvé de mieux, alors je crois que je peux sans danger examiner le reste de cette pièce. Faites comme chez vous. Merci. Enlevez votre main de ce tiroir. Voyons, monsieur Holmes, vous ne croyez pas que j'y cherchais une arme? Je ne m'en sers jamais. C'est curieux. Seriez-vous devenu scrupuleux? Il n'est relié qu'avec le magasin. Vous l'avez dit bien vite. Il y a un instant, pourtant, j'ai vu 2 hommes dans cette pièce. Et ils ne sont pas remontés dans le magasin. Donc, il doit y avoir une autre issue. Et même une autre pièce. Oui, monsieur Stanley? Amenez Mademoiselle Partridge tout de suite. Excellent, Holmes. Votre voix a conservé toute sa flexibilité. Ma main a conservé son adresse aussi. Quand ils entreront, dites-leur de laisser la jeune fille ici et de filer. Vous croyez que je ferai ça? Oui, vous le ferez. Vous jouez avec des vies, Stanley, pas qu'avec celle de cette fille. Avec des milliers, des millions peut-être bien. Et nous ne laisserons pas un seul homme avoir autant de pouvoir. Ni aujourd'hui,
ni à aucun moment dans l'avenir. Je préférerais vous avoir vivant afin de vous voir payer tous vos méfaits. Mais si j'ai à le faire... Très bien, monsieur Holmes. Je suppose qu'on finit par trouver son maître tôt ou tard. Ça suffira comme ça. Vous pouvez le lâcher. Alors, monsieur Holmes. Dites au vendeur de partir et fermez la porte du magasin. Alors, monsieur Stanley? C'est le dernier qui joue qui gagne, Holmes. Oui, je m'en souviendrai. Mademoiselle Partridge, je vous présente monsieur Sherlock Holmes, le plus célèbre détective du monde. Il est venu vous délivrer. C'est un mensonge de plus. Pour une fois, il dit la vérité. Mon nom est bien Sherlock Holmes et j'étais venu vous sauver. Mais il semble bien que j'ai échoué. Je m'en excuse. Ils vous ont maltraité, je présume. Oh, ce n'est rien, mais il y a Pierre. Ils disent qu'il mourra si je refuse de parler. Ils disent qu'ils vont le torturer. Du courage. Il est en sécurité. Un garçon aussi solide que Pierre pouvait encaisser un coup de matraque sur la tête. Il va très bien. Tout est vrai, monsieur Stanley. Écoutez, Stanley, cette fille ne sait rien. Et je vous promets qu'elle ne vous dénoncera pas. Vous faites erreur, elle en sait assez pour nous faire pendre, et vous aussi. Je suis surpris que vous soyez tombé dans un piège aussi facile, mais vous comprenez la situation et ce que je suis obligé de faire. Mac, qui dit? Ce sera vraiment un plaisir de m'occuper de monsieur Holmes personnellement. Easter, charge à toi d'elle. La police! Ouvrez ou l'enfant sa porte! Holmes! Où êtes-vous? Holmes! 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 Où êtes-vous? Ma chérie. Dieu soit loué, vous êtes vivant. Stanley! Il s'est échappé! Ça va bien, on est là. Dépêchons-nous, lieutenant. Chez le sénateur Babcock, aussi vite que vous pourrez. Oui, entrez. Je suis heureux de vous voir vivant. Vivant? Mais personne n'est vivant. Regardez pour mes électeurs, je suis déjà un homme mort. Au fait, votre visage ne me semble pas familier. Nous ne nous connaissons pas. Eh ben, ça explique tout. Mon nom est Sherlock Holmes. Qu'est-ce qui me vaut le plaisir de votre visite? Sénateur Babcock, je suis venu vous avertir que votre vie est menacée. Richard Stanley, un dangereux criminel, va arriver d'une minute à l'autre. Richard Stanley, mais c'est un des plus respectables citoyens de Washington et un de mes électeurs. Qu'est-ce que Stanley pourrait bien vouloir de moi? Un document se trouvant sous les timbres d'une lettre que vous a remise un homme appelé Grayson. Grayson? Un nom qui me dit quelque chose. Grayson. Mais oui, c'est cet Anglais qui a disparu. J'ai justement l'enveloppe dans mon portefeuille. Mais qu'est-ce que Stanley espère trouver sous ces timbres? Un document de la plus haute importance, réduit en microfilm, et que Grayson a caché sous ses timbres. Je vous remercie, monsieur Holmes. C'est tout ce que je voulais savoir. Le microfilm m'aurait probablement échappé sans votre aide. Il semble que j'ai sous-estimé vos capacités, monsieur Stanley. Oui, monsieur Holmes, vos célèbres pouvoirs de déduction et d'observation peuvent faire illusion à Limehouse ou Soho, mais ici en Amérique, j'ai peur qu'ils ne soient périmés.
Dans ce cas, le verdict de l'histoire se montrera sévère. Nerveux, Sherlock Holmes? Non, mais j'avoue être un peu vexé, disons. Est-ce que je peux fumer? Merci. La physionomie du monde pourrait être changée par votre possession de ce microfilm. Certainement, mais en bien. Une allumette? Gardez-la, mon cher. Merci. Je dois vous quitter malheureusement, monsieur Holmes. Vous restez là sans bouger, Holmes, alors que vous dites que la vie du monde est en Les jeu. Anglais sénateurs savent demeurer calmes sous l'orage. Le dernier qui joue gagne, Holmes. Oui, le dernier qui joue. Dites, vous n'êtes pas maladroit, Holmes. Et voici votre microfilm. Merci, sénateur. Vous êtes fou, Holmes. Voici le microfilm, avec le document photographié dessus. Ainsi que je le disais, Monsieur Stanley, l'homme qui l'avait ignorait qu'il l'avait. Maintenant, en route.